Allez, on file à Berlin pour notre rubrique Sans frontières où l'on va retrouver à Berlin Laurent Desbonnets. Bonjour Laurent. Vous allez nous parler de ce gigantesque incendie qui fait rage, c'est le cas de le dire, depuis presque un mois maintenant dans le nord de l'Allemagne et on ne parvient pas à l'éteindre. Oui, ça paraît assez invraisemblable et ça exaspère en ce moment les habitants du nord de l'Allemagne, près de la frontière avec les Pays-Bas. Des centaines d'hectares brûlent depuis, tenez-vous bien, le 3 septembre, plus d'un mois. C'est une catastrophe écologique. Des centaines de pompiers, de militaires sont mobilisés. Un campement a été installé pour les secours qui s'installe donc dans la durée. Alors pourquoi cet incendie semble-t-il interminable? Eh bien parce qu'il se situe sur une zone de tourbière. Le sol est formé là-bas de plusieurs couches de végétation très dense, très sèche. C'est un combustible parfait qui émet beaucoup de fumée. Alors heureusement, tout cela se situe assez loin des habitations, mais c'est un vrai casse-tête en ce moment pour les autorités pour tenter de maîtriser ce sinistre. Regardez ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. De la fumée visible jusqu'à 100 km, plusieurs villages en alerte, l'équivalent d'1 millier de terrains de football qui se consument. Depuis maintenant plus d'un mois. Un gigantesque incendie de tourbière particulièrement difficile à éteindre. Plus d'1 millier de personnes restent mobilisées jour et nuit. Un campement a même été installé pour héberger les secours. Ce nuage, c'était de la fumée très épaisse. Le soleil n'était plus qu'un petit point rouge. Depuis ces images, les flammes ont été éteintes, mais les équipes restent en alerte. Il y a encore des braises, la végétation continue de brûler, lentement, en profondeur. Un incendie inédit dans une zone habituellement marécageuse. Mais avec la sécheresse exceptionnelle cet été, la végétation se consume rapidement. C'est ce que constatent ces géologues. On nous demande de regarder comment la tourbe est affectée ici, sur ces terrains. C'est le seul moyen pour savoir s'il y a des couches qui ont déjà commencé à brûler. Des avions militaires équipés de caméras thermiques sont chargés de détecter les foyers encore actifs. Un déploiement de moyens massifs mais tardif. Selon beaucoup d'habitants, les autorités n'ont pas réagi assez vite. Pendant 14 jours, on n'a eu aucune information sur ce qui se passait. À quel point c'est grave. Ça a brûlé des semaines et personne n'est venu. Seule solution pour mettre fin au sinistre, inonder toute la zone. 4000 litres d'eau par minute sont donc déversés. Selon les autorités, la tourbière pourrait encore brûler plusieurs semaines. J'ai cru comprendre, Laurent, qu'il y avait polémique sur les causes de l'incendie. Oui, et ce qui est révoltant pour beaucoup, c'est que tout cela est dû à des essais de tir de roquettes par l'armée allemande sur un terrain militaire. Un exercice visiblement très mal maîtrisé. Il n'y avait pas de moyens suffisants pour endiguer, pour enrayer un début d'incendie qui s'est donc propagé extrêmement rapidement. Pendant plusieurs jours, l'armée n'a rien dit. Elle a fini par reconnaître sa responsabilité. La ministre de la Défense s'est excusée officiellement. Elle s'est rendue sur place, mais c'est insuffisant pour calmer la colère des habitants. Alors l'état d'urgence a été levé, la propagation ralentit désormais, mais la polémique continue car on a appris encore ce week-end que les fumées rejetées comprenaient des gaz hautement toxiques avec notamment de très hauts niveaux de monoxyde de carbone qui se sont propagés plusieurs kilomètres alentour. Merci beaucoup Laurent. Et puis bien sûr, vous continuez de nous tenir au courant avec Brice sur ce sujet, cet incendie qui ravage le nord de l'Allemagne.